Salut, bienvenue sur la chaîne, c'est Vince. Ce soir, on va parler de bots avec VoiceFlow et avec l'intégration Stripe. Donc, je vais vous montrer un peu, vous parler de comment est-ce que j'ai organisé un, un fonctionnement qui me permet d'avoir un bot qui est utilisable uniquement si on paye un abonnement sur Stripe. Donc voilà. Hier, je parlais de ManyChat. J'utilise un peu les deux selon les projets que je fais. Idéalement, quand vous faites du WhatsApp, il y a de fortes chances que vous ayez besoin plutôt d'utiliser ManyChat parce que si vous voulez redonner la main à votre agent ou au coach qui gère le bot, en gros, vous pouvez pas sur VoiceFlow, vous pouvez pas donner la main à un agent et réactiver le bot ensuite. Donc ça, c'est un truc un petit peu chiant, mais on peut contourner par exemple en ayant un deuxième numéro de support. Donc moi, pardon. Ce que je prévois pour ce bot-là, c'est que si la personne ne peut pas, a besoin d'assistance, en gros, je vais lui donner un autre numéro en lui disant on a envoyé votre demande d'aide à quelqu'un, et en gros, cette personne va recevoir un SMS, et cette personne après contactera d'elle-même la personne qui a besoin d'aide, mais le bot fonctionne tout seul, toujours, en permanence, tant que tu es abonné dessus. Euh, Très très cool d'ailleurs, quand même, je tiens à notifier que VoiceFlow, ils sont vraiment super à l'écoute ils sont vraiment super à l'écoute de la communauté et même des petits créateurs comme moi, parce que il y a Braden qui m'a contacté aujourd'hui personnellement carrément, alors que c'est le CEO de VoiceFlow, pour me dire que c'était cool que je parle de VoiceFlow, etc. et qu'il était désolé parce que il supporte pas complètement l'intégration avec WhatsApp et que c'est normal comme c'est une bêta pour eux et que c'était pas prévu à la base, que ça fonctionne pas et que ça fasse pas tout ce que je cherche à faire. Bref, très peu de blabla, on va passer du coup au fonctionnement. Donc ce que j'ai fait moi, c'est que j'ai mis en place un portail client et un produit qui me permet sur Stripe de m'abonner. Donc ça se présente comme ça. Vous, quand vous arrivez, vous devez remplir vos coordonnées, payer avec votre CB et ça vous dit que vous allez payer 15 € par mois au projet pour pouvoir l'utiliser. Et donc, ce truc-là, moi, une fois que vous êtes abonné, ça vous donne accès aussi à une interface comme ça où vous pouvez vous reconnecter pour gérer votre abonnement. Donc ici, moi, on voit que je peux renouveler le plan, je peux l'annuler, etc. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en plus de ça une automatisation avec Make et Airtable. Donc dans ce Airtable, on voit qu'on a une colonne avec le numéro de téléphone, le nombre de crédits, mais ça je vais le supprimer parce que ça n'existe plus, on fait avec un abonnement et pas des crédits, le nom de la personne qui s'est abonnée sur le Stripe, et on a aussi un timestamp, donc c'est en gros c'est la date en secondes depuis genre 1970 ou un truc comme ça, et on a l'état de sa souscription. Donc qu'est-ce qui se passe? Moi j'ai une automatisation Make qui tourne ici, donc je vous présenterai un petit peu plus en détail plus tard sur la chaîne. Cette automatisation, ce qu'elle fait, c'est qu'elle reçoit quand quelqu'un crée une souscription ou qu'il l'update ou qu'il l'annule. Donc dans ces trois cas-là, donc si moi par exemple je renouvelle mon plan, bah, si vous voulez on peut faire le test d'ailleurs, c'est simple. Je vais faire ici, hop, run once. Bon, là il la rerun parce qu'il y avait déjà bon, en gros, il la run plusieurs fois parce qu'il y a il y a déjà des trucs en attente dedans. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que dès que je fais un paiement ou dès que je dis OK, je me réabonne ou je me désabonne, il déclenche le truc et après, il va dans le bon contexte. Donc là, moi, par exemple, il y a un filtre qui est la souscription, elle a été updatée. Et donc, ce qui se passe ici, c'est qu'on on envoie les données sur Airtable. Donc moi, je vais chercher en gros, je vais chercher l'abonné, je vais chercher son numéro de téléphone, etc. et les infos qu'il a remplies dans mon formulaire. Ensuite, je vais chercher dans Airtable si j'ai déjà quelqu'un qui existe ici avec ce numéro de téléphone. Donc là, dans ce cas-là, ma personne de test là, actuellement, c'est Marcel. Et j'ai voilà, son numéro qui est 1, 2, 3, 4, 5, 6, on s'en fout. Et en gros, ça trouve son numéro, ça me dit qu'il existe déjà, et du coup, ça va updater le record en venant ajouter dedans le nom, la fin de période d'abonnement, en gros. Donc la prochaine fin où c'est renouvelé son abonnement, et le statut actuel de son abonnement. Et moi, ce que ça me permet derrière dans VoiceFlow, c'est d'avoir dans mon intégration ici une vérif où je peux aller déjà, je vais pouvoir aller, tac, tac, tac. Alors, par contre, il me manque une variable, je sais pas pourquoi.
Ok. Normalement, j'ai une autre variable ici qui s'appelle... Elle est ici, je crois. Voilà. J'ai une autre variable, set user ID and current date time. Donc voilà, ici, on voit que j'ai set current date time qui me charge un truc qui est vide. Ce que je fais moi après dans le JS, c'est qu'ici, je viens ajouter la date de maintenant en secondes. Donc le timestamp, pareil que l'autre truc. Donc ça va avoir le même format que ça, en secondes. Et ce que je fais plus loin, c'est que je vais vérifier, déjà premièrement, je vais vérifier si l'abonnement il est actif, etc. Mais je vais surtout vérifier que, avec des conditions, là, mon if, je vais aller vérifier si le temps dans mon Airtable aussi, donc ici, je ne vais pas ouvrir la requête parce qu'il y a mon bearer dedans, enfin mon token, je vais aller récupérer le timestamp de la personne, donc cette valeur-là, et je vais la comparer à la valeur de la date de maintenant. Et du coup, ce que ça me permet ça, c'est de vérifier que la personne, elle est toujours en cas d'abonnement, donc que sa date d'abonnement, elle est supérieure à la date d'aujourd'hui. Si c'est pas le cas, eh ben, je la renvoie vers un message qui lui dit désolé, t'as pas de crédit, tu vas pas pouvoir utiliser le bot, et je mets fin à la conversation, donc la prochaine fois que lui il envoie un message, elle recommence au début. Maintenant, ce que je peux faire aussi, c'est garder cette date en mémoire, comme ça, la prochaine fois que la personne elle envoie un message, j'ai pas besoin de refaire la requête vers Airtable parce que je veux pas redemander à la base de données à chaque fois, j'ai pas besoin. Donc ce que je fais, c'est que je garde la date en question, enfin je garde la date du moment sauvegardée dans ma variable, et à chaque fois que la personne ici, elle veut interagir moi avec mon bot, en gros, une fois qu'elle a fini son interaction, je la renvoie ici, et elle va repasser par cette condition qui vérifie si par rapport à la date du jour, on est toujours bon. Et en gros, dès que c'est plus bon, ce que je fais, c'est que je coupe le bot et ça va renvoyer ici pour que le mec il recommence tout le process et qu'on vérifie si l'abonnement il a bien été renouvelé ou si la personne elle a arrêté de payer. Bref, tout ce truc-là, ça commence à prendre vraiment forme et à partir de maintenant, en gros, j'ai déjà un bot qui est utilisable où il a une base de données de 1500 prompts à laquelle vous pouvez dire, à laquelle vous pouvez demander un prompt en lui disant, bah écoute, j'aimerais un prompt pour créer des images, enfin ou pour préparer un plan marketing, etc. Avec ChatGPT. Est-ce que tu as ça? Et mon bot te redonnera un prompt qui correspond à ton besoin. Donc ça, c'est le projet que j'ai avec Iov, et c'est lui qui a d'ailleurs préparé tous les prompts, etc. Et j'ai checké moi de mon côté, et ils sont super quali. Bref, ça c'est pour la partie VoiceFlow. Pour la partie Three.js, je vais faire très rapidement parce que je suis très en retard. Mais en gros, j'ai avancé d'une ou deux leçons, et je commence à apprendre un petit peu les géométries, etc. Et ce que j'ai appris surtout, c'est à passer l'écran en full screen maintenant. Donc voilà, et on peut resizer l'écran, etc. Et ça restera toujours une expérience immersive. Donc après, pour moi, pour le moment, c'est des trucs, on va dire, assez simples, dans la mesure où... Je vous trouve le code, tac. Hop, je vous mets le code à l'écran. Voilà, c'est des bouts de code qui sont, pour moi, pour le moment, assez simples, puisque c'est des event listeners en JavaScript, etc. C'est pas des trucs compliqués, mais c'est bien, ça m'a permis d'apprendre aussi que normalement, en JS, souvent, on a un scroll sur Mac, quand on scrolle plus loin que ce qui est possible, ça fait un trait blanc en bas. Et ça, alors que je suis dev depuis des années, je ne savais pas comment l'enlever. Et du coup, dans le cours, il nous montre comment le virer. Bon, c'est un petit bout de CSS, c'est rien de bien méchant. Mais voilà, actuellement, l'expérience, en gros, on peut passer en plein écran, en double-cliquant. Mais là, ça marche pas, je pense, parce qu'il y a Loom ou parce que j'ai pas sauvegardé un truc ou que mon serveur il est coupé, je sais pas. Mais en gros, on peut passer en plein écran et revenir du plein écran, etc. Donc voilà, très content. Aujourd'hui, j'ai pu avancer sur les bots et les automatisations. Ce truc-là, la première partie du bot, elle est fonctionnelle. Donc je vais pouvoir passer à la landing page pour pouvoir vendre le bot derrière et le mettre à disposition des gens. Et j'ai pu faire un peu de 3D aussi et avancer Three.js, ce qui fait toujours plaisir. Donc voilà, dans les prochains épisodes, on verra certainement un petit peu plus le côté ManyChat et les deux, ManyChat et VoiceFlow. Pour aujourd'hui, c'est un peu tout. J'ai sorti ma newsletter aussi et c'est tout. Bah, voilà, je vous laisse checker. Vous pouvez aller regarder sur... je sais pas comment on accède d'ailleurs à mon... Je me pose 2 minutes. Voilà. Ici sur mon Twitter, j'ai mis le 3e post de ma newsletter. Donc mon cours n'est pas encore sorti, il sort dès que je peux, parce que j'ai pas eu le temps de faire les derniers tests.
Mais en gros, voilà, il y a ma newsletter, il y a le post ici, où j'ai écrit un peu, je parle d'appréhender un peu la peur de commencer et pourquoi c'est de plus en plus... je parle beaucoup de la vidéo de Dan Coe dedans, qui dit que voilà, que une marque personnelle aujourd'hui, c'est de moins en moins optionnel et que faut vraiment se lancer parce que je pense que encore plus avec l'arrivée de l'IA et moi qui travaille avec, etc., je pense que les interactions vont de plus en plus être basées sur la confiance parce que l'IA peut feindre à peu près tout. Et donc, on va continuer de converser, de faire des trucs avec les gens en qui on a vraiment confiance. Voilà, c'est tout pour ce soir. Je suis un peu pressé, je suis désolé, je peux pas faire plus long. Je vous dis à demain dans la prochaine vidéo. Ciao.